Une rencontre céleste qui transforma ma vie de prière. Un matin de mars 2023, comme à mon habitude, je préparais le petit déjeuner pour ma famille tout en récitant mes prières matinales. Mais ce jour-là, un événement bouleversant survint. Depuis plusieurs semaines, je luttais contre une grave infection rénale, tout en continuant à prendre soin de ma maison. Bien que les médecins m'aient prescrit des antibiotiques, l'infection s'était propagée dans mon sang à mon insu. Tandis que je priais dans la cuisine, devant les casseroles fumantes, je m'effondrais soudainement. Mon mari me retrouva inconsciente, gisant au sol. À l'arrivée des secours, j'étais sans pouls. Ce qui se produisit ensuite ébranla toutes mes certitudes sur la prière, sur Dieu et sur la manière dont le ciel communique avec nous. Je me retrouvais dans un lieu indescriptible, baigné d'une lumière pure, non pas aveuglante, mais douce, chaleureuse, pleine de paix et d'un amour si profond qu'aucun mot humain ne saurait le décrire. Là, avançant vers moi, se tenait Jésus-Christ. Je sus immédiatement que c'était lui, non par son apparence, mais par la puissance d'amour et d'autorité qui émanait de sa présence. Son regard, rempli de compassion, croisa le mien. Il dit, Margaret, mon enfant, ton heure n'est pas encore venue. Mais je t'ai amené ici, car il y a une vérité essentielle que tu dois comprendre, et transmettre à mon peuple lorsque tu retourneras sur la terre. Bouleversé, je tombai à genoux, balbutiant. Seigneur, je suis indigne d'être en ta présence, si telle est ta volonté, pardonne mes péchés. Je ne mérite peut-être pas d'être ici. Avec douceur, Jésus posa sa main sous mon menton et répondit. Arrête, ma fille. Entends-tu ce que tu viens de dire? Tu viens de prononcer 3 mots qui bloquent tes prières, et celles de millions de mes enfants. Ces mots réduisent le ciel au silence et empêchent mes bénédictions d'atteindre ce que j'aime. J'étais troublée. Je pensais avoir été humble et respectueuse. Mais Jésus poursuivit avec solennité. Margaret, je veux que tu comprennes une vérité qui transformera ta vie de prière, et celle de tous ceux à qui tu la transmettras. Il y a 3 mots que mes enfants utilisent dans leurs prières, qui attristent mon cœur et donnent à l'ennemi un pouvoir sur leur destinée spirituelle. Ces mots, bien qu'empreints d'apparente piété, contiennent un poison subtil qui détruit l'autorité spirituelle. Puis Jésus commença à m'expliquer. Ces paroles pénétrèrent mon cœur avec une intensité brûlante. Le premier mot que tu ne dois jamais employer dans la prière, dit-il, c'est si. Quand tu dis, Seigneur, si tu veux me guérir, si c'est ta volonté, si tu m'entends. Tu ne fais pas preuve d'humilité, mais de doute. Tu transformes la prière en une incertitude, un pari, au lieu de venir à ton Père avec assurance. Je me revis alors dans mes souvenirs, répétant ces mots des centaines de fois. Mon cœur se brisa. Jésus poursuivit. Te souviens-tu de ma prière à Gethsémane? J'ai dit, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais j'ai aussitôt ajouté, toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Je ne doutais pas du Père. Je me soumettais. Mais aujourd'hui, la plupart de mes enfants utilisent le si pour masquer leur peur et fuir la foi. Il me montra une vision de moi-même priant au fil des ans, toujours hésitante. Puis il dit, Margaret, lorsque tu emploies ceci, tu es comme un soldat qui va au combat sans croire en la puissance de son arme. Tu es déjà vaincu avant d'avoir combattu. Il cita alors Jacques 1/6-7. Qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le mot s'y introduit une faille, et c'est par cette faille que l'ennemi s'infiltre. Avec tendresse, Jésus continua. J'ai enseigné à mes disciples à prier avec autorité. Puis il me rappela Jean 14h13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il ajouta, il n'y a pas de si, Margaret. Il y a certitude, confiance et foi. Le deuxième mot est encore plus subtil, peut-être. Ce mot, dit-il, se déguise en humilité, mais révèle un cœur qui ne connaît pas véritablement le Père. Je repensais à toutes mes prières. Peut-être que Dieu m'entendra, peut-être qu'il me pardonnera, peut-être qu'il agira.
Jésus m'expliqua que prier avec des peut-être, c'est insinuer que Dieu est changeant, alors qu'il est fidèle. Hébreux 13/8 nous rappelle, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et pour l'éternité. Il me montra une vision, des prières s'élevaient comme de l'encens, mais celles pleines de peut-être s'évaporaient, emportées par le vent. Imagine, dit-il, qu'un enfant dise à sa mère, peut-être que tu m'aimes, peut-être que tu me nourriras aujourd'hui. Quel cœur maternel ne serait pas brisé? Le troisième mot me bouleversa davantage, indigne. J'avais toujours cru que me déclarer indigne était un signe de piété. Mais Jésus me dit avec force. Ce mot est un piège. Il nie la puissance de la croix. Il poursuivit. Chaque fois que tu dis, je suis indigne, tu répètes les paroles de l'accusateur. Apocalypse midi 10 affirme que Satan accuse les enfants de Dieu jour et nuit. Il y a une différence entre se repentir et se condamner. Le Père cherche un cœur brisé, mais qui croit aussi à la puissance du sang de l'agneau. Romains 8/1 déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Se dire indigne, c'est affirmer que le sacrifice n'était pas suffisant. Il me rappela Hébreux 10h10. Vous avez été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Puis il ajouta, Margaret, tu es ma fille bien-aimée, co-héritière du royaume. Ne te déclare plus jamais indigne. Je pleurai profondément. Il me consola avec ces paroles. Approche-toi du Père avec révérence, mais aussi avec la confiance d'un enfant aimé. Il me révéla alors la guerre invisible autour de la prière. Daniel 10 montre qu'une prière exaucée peut être retardée par l'opposition spirituelle. L'ennemi, dit-il, ne cherche pas à t'empêcher de prier, mais à te faire prier sans foi. Il cita Marc 11h24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Puis il me montra comment prier différemment. Ne dis plus, Seigneur, si tu veux me guérir, mais, Seigneur, je reçois la guérison que tu as déjà accomplie. Ne dis plus, peut-être que tu me délivreras, mais, je prends possession de ma liberté en Christ. Ne dis plus, je suis indigne, mais, merci de m'avoir rendu digne. Il me rappela un Jean 5h14-15 et Hébreux 4h16. La prière véritable repose sur la certitude de son amour et de sa réponse. La fausse humilité, dit-il, rejette ce que j'ai accompli. La vraie humilité reconnaît ma sainteté et accepte pleinement ma grâce. Puis, il me dit avec puissance. Margaret, tu n'es pas une mendiante. Tu es co-héritière. Tu es assise avec moi dans les lieux célestes, Éphésiens 2/6. Pourquoi prier comme si tu étais rejeté? Ce n'est pas l'audace qui offense le Père, c'est de douter de l'efficacité de mon sacrifice. Il me rappela Jean 15/7, si vous demeurez en moi. Et il conclut, trop de mes enfants vivent en dessous de leurs privilèges spirituels. Ils prient comme des victimes, alors qu'ils sont victorieux. Ils ont été adoptés comme fils et filles, mais pris comme des orphelins. La prière qui touche le ciel vient d'un cœur rempli de foi, non de doute. Elle jaillit de celui qui connaît son identité en Christ. Alors que notre temps touchait à sa fin, Jésus me confia une mission. Margaret, à ton retour, tu devras partager ce message avec mon peuple. Dis-leur que je les appelle à un niveau plus élevé de prière. À une compréhension plus profonde de leur identité en moi. Et à une communion plus puissante avec le Père. Puis, d'un souffle paisible, il me dit que le moment était venu. Margaret, souviens-toi de tout. Transmets-le avec audace. Et n'oublie jamais, chaque fois que tu prieras. Prie comme la fille que tu es, et non comme la mendiante que tu n'as jamais été. Je me réveillai brusquement dans une chambre d'hôpital. Autour de moi, ma famille et les médecins étaient stupéfaits. Après 12 minutes sans signe de vie, j'étais revenu. Mais moi, je savais, j'avais reçu une mission. Depuis ce jour, ma vie de prière est radicalement transformée. J'ai vu les miracles se succéder, à mesure que j'apprenais à prier. Avec l'assurance que Jésus m'a enseigné. Et aujourd'hui, je partage ce témoignage avec vous.
Parce que Jésus veut que son peuple entre pleinement dans l'héritage qu'il nous a acquis par son sang.